Ok, pas tous les amis, Jordan Bardella a perdu l'élection. Il a été battu par forfait. Et Jean-Luc Mélenchon est le nouveau Front populaire, donc la gauche et l'extrême gauche gagnent. Et Emmanuel Macron est couché, allongé. Le piège d'Emmanuel Macron a échoué. Sa volonté, c'était de voir le Front National prendre le pouvoir afin de voir, d'amener le pays dans le chaos et imposer un gouvernement d'union nationale avec les mondialistes. Un gouvernement qui serait géré par les mondialistes, par tous ces maîtres qui veulent, qui s'inspirent de la mondialisation. Donc là, il a échoué. Il a échoué le coup, même si la gauche, ce nouveau Front populaire, ne m'inspire pas confiance, parce que moi, je m'en fiche éperdument, puisque en ce qui concerne l'Afrique, ces gens ont toujours vu la même politique, c'est-à-dire une politique où l'Afrique ne sert qu'à alimenter la richesse, à enrichir, à aider ces gens-là à avoir les moyens de nous maltraiter encore plus. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est à peu près comme ça que moi, comment dirais-je, j'explique le résultat des élections que nous avons, qu'ils ont eues en France. Voyez, mais soyez tranquilles, les Africains n'ont rien, mais alors absolument rien à attendre de ces gens-là, surtout pas de Jean-Luc Mélenchon. C'est un hypocrite, alors un grand hypocrite qui, quand il s'agit des intérêts de la France, il peut tuer n'importe qui, y compris Ousmane Sonko, y compris Bassirou Diomaye Faye, y compris Alassane Ouattara, y compris, j'allais dire, Patrice Talon. Donc, pour nous, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Que ce soit Jordan Bardella, j'aurais même souhaité que ce soit le RN, le Rassemblement National, qui est l'ancien Front National, qui l'emporte, parce qu'au moins, nous savons que si eux, ils venaient au pouvoir, on aurait vraiment toutes les raisons de les affronter directement. Parce que jusque-là, les affrontements sont plutôt indirects, ils sont politiques et diplomatiques, alors que nous voulons cet affrontement direct afin de mettre définitivement un terme à l'esclavage et à la colonisation. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce qui convient d'être dit. Il faut que les Africains puissent bien savoir que tout ce qu'ils font en France, ce n'est pas pour le bien des Africains. Parce que cet espoir, nous avons eu l'espoir avec la gauche à l'époque de François Mitterrand, en 1981, où François Mitterrand, quand il arrive au pouvoir pour la première fois, c'était justement l'union de la gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste. Et dès que François Mitterrand est arrivé, il a pris un virage à 190 degrés et il a déçu complètement tous les espoirs des Africains. N'oubliez pas que c'est François Mitterrand qui est venu avec la dévaluation en 1994, imposée à l'époque par, comment on l'appelait, Alain Juppé. Et c'est ça le grand problème que nous avons eu. Donc je crois que nous pouvons avoir autre chose, nous pouvons gouverner autrement. Et je pense que l'Afrique mérite mieux. Et notre problème à nous, ce sont les endocollants qui continuent à nous tirer vers le bas. Mais avec cette AES qui se transforme en confédération, je pense que nous avons l'espoir et nous avons raison de rêver. Oh, voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non,
Ya, Bakolère, Veyamalem. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.